Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, le bilan du séisme de lundi en Turquie et en Syrie qui dépasse désormais les 23 000 morts. Le bilan du terrible séisme de lundi en Turquie et en Syrie ne cesse de s'alourdir. On déplore désormais plus de 23 000 morts, alors qu'au nord-ouest de la Syrie, l'aide humanitaire arrive au compte-gouttes. De l'autre côté de la frontière en Turquie, 5 jours après le séisme, les besoins d'aide aussi sont immenses. Pour la première fois, le président turc Recep Tayyip Erdogan a admis que les secours n'allaient pas assez vite. La guerre en Ukraine, à présent, Kiev dénonce une attaque massive de la Russie contre des sites énergétiques ce vendredi. Souvenez-vous, elle était devenue célèbre pour avoir dénoncé l'invasion russe de l'Ukraine pendant un journal de la télévision d'État russe. La journaliste Marina Osniakiova a livré pour la première fois le récit de son évasion. Elle vit désormais à Paris, mais craint toujours pour sa vie. Thibaut Francesquet. En Iran, la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelka est sortie de prison. C'est ce qu'ont annoncé dans un premier temps ses proches. Allez, on va partir aux États-Unis. Les États-Unis qui, moins d'une semaine après avoir abattu un ballon chinois, viennent d'abattre un nouvel objet volant, cette fois au-dessus de l'Alaska. Cet objet a été abattu sur ordre du président américain Joe Biden, mais on ne sait pas encore grand-chose sur sa provenance. À Washington, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Les États-Unis, où se trouve en ce moment le nouveau président brésilien, Lula a été reçu ce vendredi par Joe Biden. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24. L'information continue.